heureux dans tous les deux cas, sans que ces composants ne pratiquent le moral et le caractère. Et il n'est pas aussi possible qu'ils soient capables de les pratiquer, d'être bons et d'avoir un bon caractère, sans qu'il n'y ait autodiagnostic en soi et autocritique en soi. Sans qu'il n'y ait autodiagnostic et autocritique de chacun de nous. S'autodiagnostic s'explique par l'examen de conscience. S'autodiagnostiquer s'explique par les examens de conscience, en quelque sorte un bilan des actes qu'il a posés, ou le bilan des actes que nous avons posés. Ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Alors la personne essaie d'examiner, de rentrer dans ce contexte-là, de faire des recherches, voir si les actes qu'il a posés vis-à-vis d'autrui, est-ce que ce sont des actes acceptables? Ce sont des actes qui plaisent aux autres. Alors autodiagnostic, c'est ça l'essence. Autocritique s'explique aussi par un certain jugement que l'on porte sur sa personne. L'homme juge sa personne et il se pose parfois la question de savoir, est-ce que vraiment je suis bon? Est-ce que vraiment je suis bon? Est-ce que l'acte que j'ai posé n'est pas mauvais? Est-ce que ce n'est pas injuste? Est-ce que donc chaque fois il s'autocritique? Donc les deux situations qui ne sont que les appareils d'orientation pour orienter la personne, pour permettre à la personne d'être à jour, d'être conforme aux règles de la société, aux règles de la famille. Parce que toute famille aimera que ses composants soient dans un certain nombre de sérénité, de paix, de sécurité, de compréhension et d'ambiance, d'amour, de fraternité. Donc pour les atteindre, alors tu es bon, tu es gentil, tu es croyant, alors nous voulons ça. Mais est-ce que réellement les actes que nous posons, est-ce que réellement ceux qui nous le disent, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que réellement les actes que nous posons sont réels, sont bons pour mériter ces qualificatifs? Si je fais quelque chose à l'homme, je donne quelque chose à l'homme, alors la personne me dit tu es croyant, tu es bon, tu es gentil. Alors est-ce que réellement je suis bon? Est-ce que réellement je suis gentil? De par la nature de la chose. C'est pourquoi il faut comprendre que dans la vie, il y a un certain nombre de choses que nous voulons. Ça, c'est éloges, ces qualificatifs, on les attribue. Une autre chose que l'homme ne peut échapper de désirer, c'est les cadeaux. Que ce soit pauvre ou riche, chaque catégorie de ces personnes-là veut avoir des cadeaux, obtenir des cadeaux de la part des uns des autres. Voilà pourquoi les pauvres et les riches offrent les cadeaux. Et il est recommandé au prime abord que les riches soient un cadeauteur, soit un donateur. C'est-à-dire la main lourde s'étend vers la main légère, qui reçoit ce qui est dans cette main. Il s'agit de l'homme qui a les moyens d'étendre sa main à celui qui n'a pas les moyens pour lui donner quelque chose, pour le soulager. Ça, c'est une recommandation de Dieu. Après nous avoir recommandé de la donner, d'accomplir des cultes exclusivement à lui, il nous recommande aussi de donner des aumônes aux autres. C'est pourquoi Allah recommande cela dans le Coran, vivement aux croyants. Pour tous ceux qui ont désir être bienfaiteurs, vivent comme vraiment des bienfaiteurs, de tendre la main et aider les autres. Avec les peu qu'ils ont ou les grands qu'ils ont. C'est dans ce contexte qu'Allah a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ.
Allah a dit, il ne leur a été recommandé, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah l'unique et d'accomplir un culte exclusif à lui, d'accomplir la prière, d'accomplir la prière et d'acquitter le monde, de donner le monde aux autres. Et c'est ça la religion de droiture. C'est ça la religion de droiture. L'islam est une religion d'éducation, qui éduque les gens à cette voie et dont les conséquences ou les avantages est ce que le contentement de cœur amène ce qu'on appelle forcément, il fait naître ce qu'on appelle forcément l'amour entre les gens. Donc les riches vont aimer et les pauvres vont aimer les riches. Les pauvres ne vont pas détester les riches parce que les riches les viennent en aide, ils les viennent aussi. Dans ce même contexte que le prophète paix et salut d'Allah sur lui nous recommanda ce que suit, soyez généreux. Le prophète sallallahu nous dit soyez généreux et entretenez vos relations avec les cadeaux. Entretenez vos relations parentales, familiales, vos relations d'amitié et de voisinage, vos relations de travail. Dans tous les domaines, les gens ont des relations, les gens ont ce qu'on appelle le frottement. Entretenez vos relations avec les cadeaux. Et pourquoi? Parce que quels sont les avantages des cadeaux? Et il a expliqué en disant les cadeaux éteignent la flamme de la jalousie, de l'envie, de la haine et aussi la flamme de la colère du pauvre contre les riches. Parce qu'à force de s'abstenir de donner, à force de vivre dans les situations de nécessité, de besoin, et qu'on n'atteint pas, on ne gagne pas, et qu'on n'a pas espoir aussi vers ceux qui ont les moyens de donner, ça finit par susciter une certaine colère, une certaine haine, une certaine jalousie dans le cœur des pauvres contre les riches. Donc pour éviter ça, il faut éteindre cela avec les cadeaux. Comme de l'eau qui éteint le feu. Il faut l'éteindre et cette eau, c'est le cadeau. Et l'offrir ce qu'il désire. Quel qu'il soit, selon ses moyens. Il n'est pas les négliger si l'homme a les moyens. De faire naître l'amour entre les gens. Là, c'est une réalité bien constatée. Quand vous donnez une personne un cadeau, la personne est vraiment contente. Il faut joyeux. Et chaque fois, la personne aimerait vous voir. La personne aimerait vous voir. Voilà. Mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut tenir compte, étant donné que c'est recommandé de donner. Et que tous les gens savent que donner c'est bon. Alors il faut savoir que dans la vie, il y a le bien et le mal, le bon et le mauvais. Tant qu'il y a le bon et le mauvais, il y a aussi parmi les gens, ceux qui les désirs sont différents. Il y a ceux qui aiment et désirent ce qui est bon et reçoivent et désirent aussi obtenir ce qui est bon. Il y a ceux qui donnent ce qui est bon aussi. Et parmi les humains, les gens, il y a ceux qui aiment et désirent ce qui est mauvais et ils aiment ce qui est mauvais. Et il y a ceux qui donnent ce qui est mauvais. Et dans tous ces cas, Allah nous montre que donner ce qui est bon et recevoir aussi ce qui est bon. Et ça dit aussi, observer cette recommandation, de donner ce qui est bon et aussi de recevoir ce qui est bon. Et nous interdit de donner le mauvais et nous interdit de recevoir le mauvais. Mais l'homme dans sa nature, avec sa passion, peut l'entraîner à avoir le penchant vers consommation du mauvais et désirer avoir du mauvais et aussi espérer qu'on l'offre le mauvais dans le cadeau. Dans ce même contexte de cadeau, il espère qu'on lui offre ce qui est bon. Voilà pourquoi qu'on soit donateur, qu'on soit receveur, chacun de nous doit faire un examen de conscience.
s'auto-diagnostiquer pour voir ce que je suis en train de donner. C'est bon? C'est mauvais? Ce que j'ai envie, je désire, et je convoite, je veux recevoir. C'est bon ou c'est mauvais? Et surtout critiquer lorsqu'on reçoit ou lorsqu'on donne le mal. Dans ce contexte, il faut nous orienter dans cette contexte, surtout diagnostiquer, surtout, sans lesquels l'on va toujours rédiger, l'on va toujours poser des actes inconsciemment. Et tu vas toujours poser les actes. Et après avoir posé les actes de mal, et à vivre une fierté, et être fier, voyant que ce qu'elle fait, c'est bon. Et aussi, espérer cette qualificatif-là, ou cette qualificatif-là, magique, la part de l'écrivain de l'éducation. Quand vous donnez quelque chose de bon à une personne, et qu'il vous dit, ce que tu m'as donné, je te remercie. Vraiment, tu es heureux. L'homme là, c'est une bonne personne, vraiment, il est très gentil. Vous entendez ça, vous êtes fiers. Et là, quand vous faites maintenant auto-diagnostic, vous vous rendez compte que ce que vous l'avez donné, c'est bon, alors soyez fiers. Et lorsque aussi, vous critiquez, rentrez dans le contexte aussi, vous verrez que ce que vous avez donné, c'est bon. Donc la personne ne s'est pas trompée, disant que vous êtes bon. Parce que Dieu vous agrée par ce que vous avez donné. Et aussi, ce que la personne vous dit, c'est qu'elle est sincère, vraiment vous êtes bon. Mais imaginez, tant que les gens, certains aiment le mal et désirent consommer le mal, et aussi préfèrent qu'on leur donne ce mal, si vous leur offrez ça, ils reçoivent, ils sont aussi contents, malgré que c'est le mal. C'est aucun auto-diagnostic ni critique à nous. Voilà pourquoi si vous êtes aussi des personnes vides comme eux que vous donnez, vous espérez aussi des éloges de leur part. Et lorsque vous le dites, vous êtes content. Vous dites vous êtes croyant, est-ce que réellement vous êtes croyant? Vous êtes croyant, vraiment, lui là c'est un croyant. Il est bon, il est gentil. Si vous êtes content de ces qualificatifs qu'il vous a attribués, il faut qualifier d'injustes. Ce sont des qualificatifs injustes parce que bon, croyant et gentil, pas dans le contexte. Non, vous n'avez pas de croyant. Est-ce que réellement vous êtes gentil? Est-ce que ce qu'il lui dit, est-ce que vraiment il est sincère? En réalité, si la personne quitte son ego pour réfléchir, la personne qui vous dit qu'il est gentil, c'est profondément que vous n'êtes pas gentil, ni croyant ni bon. En ce moment, c'est comme s'il a fait usage de mots magiques. Mots magiques et tout ce qui est magique. Qui préfère les choses magiques? Qui préfère les choses magiques? Qui préfère la flatterie? Donc, il faut éviter d'être flatté. Il faut que ce qu'on vous dit soit réel. Que ce ne soit pas dans les flatteries, dans les tromperies. Que chacun se fasse examen de conscience et surtout réfléchir des actes. Si le pauvre désire le cadeau et le riche aussi est cadeauteur, donateur, force est de constater que aussi les pauvres donnent des cadeaux aux riches. C'est là aussi qu'il faut faire auto-diagnostic et critique de soi. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont bons, que ce soit côté des riches ou des pauvres. Que ce soit côté riche ou pauvre. Le côté riche, tout ce que le pauvre va apporter, il a les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'un pauvre peut apporter comme cadeau? Alors que le riche n'a pas les moyens pour les acheter. Il peut acheter des tonnes de la chose. Et lorsqu'on l'offre ça, même une chose, il est content. Parce que ça, c'est naturel.
Ça, c'est inné à l'homme lorsqu'on le donne. Lorsqu'on le donne, c'est inné à l'homme. L'homme serait content, même s'il est riche. Si on prend les cas de pentade, de la pentade, simple poulet, la poule, ou le coq, la chèvre ou le mouton. Si les riches veulent, c'est des centaines de moutons qu'on va l'amener à la maison, des centaines de chèvres ou de poules. Mais lorsqu'un pauvre le frappe à la porte, il le salue, il lui dit j'ai apporté ça pour la sauce, et qu'il le prend, il est content. Mais lorsqu'il est content, il dit quoi? Il dit vraiment merci. Non, c'est très bon. Tu es un bon ami, tu es gentil. Là, il n'est pas menti. Tu es bon, tu es gentil parce qu'il ne connaît pas ton intention. Il ne connaît pas l'intention du pauvre. Mais sachons que la plupart des cadeaux des pauvres vers les riches ne sont pas de bons cadeaux. La plupart, il n'y a pas de sincérité. La majorité des cas, le cadeau du pauvre n'est pas un bon cadeau. Parce que la plupart des cadeaux de pauvres, il y a ce qu'on appelle la corruption voilée. La corruption voilée s'explique parfois un certain besoin que l'homme envisage, ou plus tôt ou tard, chez le riche. C'est celui-là qui a ses moyens et qui est capable de la fournir. Quand on dit riche là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui possède des richesses matérielles, d'argent, beaucoup d'argent. Quand on dit riche, ce qui veut dire quelqu'un qui a une position de qui pouvait résoudre un problème de son frère, de ses frères. C'est une richesse, peut être une richesse intellectuelle, une richesse sur tous les plans. Donc, dans ce cas, de certains pauvres, l'intention n'est pas bonne. Et qu'il envisage en cas de ce besoin que vous soyez à mesure de les offrir. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde aux croyants, aux musulmans, de faire attention à la corruption voilée. À l'époque du prophète Mohammed, et salut d'Allah sur lui, il a envoyé l'un de ses compagnons dans une autre localité pour collecter la zakat chez les riches habitants de cette localité. La zakat était vue ou représentée aux yeux des croyants à cette époque comme des impôts que les hautes terres, les tribus, collectent ou les impôts des autres pays, on collecte chez les citoyens ou les taxes municipales, etc., qu'on collecte chez les citoyens. Alors cet acte de collecte et cet acte de paiement d'impôts, les taxes sont une obligation pour chaque citoyen de chaque pays. Alors dans les pays musulmans à l'époque du prophète, c'était obligatoire pour les riches aussi de prélever sur le plan annuel, dans l'année, c'est la zakat, pour donner en fille aux pauvres. Mais les impôts dans les pays, concernant les cas, c'est pour renforcer la capacité des gouvernements, l'État, la caisse de l'État. Oui, c'est normal. Mais ici, la zakat, c'est juste pour partager aux pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait dans chaque localité les compagnons qui sont chargés et ils sont aussi recrutés, ils sont aussi salariés, c'est-à-dire ils sont payés. C'est comme leur fonction d'accomplir cette mission de collecte de zakat et venir maintenant et on les recense les pauvres, on les distribue. Quand il est arrivé dans la localité, alors les riches sont précipités pour venir, certaines personnes sont précipitées pour venir les donner, comment dirais-je, les donner les cadeaux. Ils sont précipités pour venir les donner les cadeaux. Et lorsqu'il recevait les cadeaux, il avait une certaine douceur.
et certaines capacités aussi de les couvrir lorsqu'ils ne donnent pas zakat. C'est juste leur intention de pouvoir les corrompre et l'empêcher d'agir lorsqu'ils ne sont pas prêts à donner la zakat. Parce que la zakat était obligatoire. Si on ne donne pas zakat à cette époque, ou bien dans les pays islamiques, après le moyen vous serez saisi par la loi. Et celui qui est chargé de vous dénoncer, c'est celui-là qui vient vers vous, celui qui sait, celui qui a également le registre. De chaque citoyen qui doit donner la zakat. Puis la zakat concerne. Donc, quand il a reçu les cadeaux, de la part des donateurs de cadeaux, il a aussi reçu des zakats de la part des donateurs de zakat. Il est retourné au prophète seulement, il a présenté la zakat. Il dit, je n'ai pas pu collecter la zakat pour tout le monde. Certains ont donné, mais d'autres n'ont pas eu les moyens, ils ne sont pas prêts pour donner. Donc, c'est pourquoi je suis revenu. Et le prophète lui demande, et c'est ce que je vois là, c'est quoi? Il dit, ça c'est les cadeaux qu'on m'a donné à moi. Ça, c'est les cadeaux que certains m'ont donné. Et le prophète lui posait la question, ceux qui t'ont donné les cadeaux, parmi eux, ils sont tous ceux qui sont donnés la zakat, et parmi tous, est-ce que c'est eux qui ont donné la zakat? Il répondit négativement en disant, la plupart de ceux qui m'ont donné les cadeaux ne m'ont pas donné la zakat, ils m'ont dit de rien. Et le prophète a rougi les yeux. Il s'est fâché contre cette personne. Il dit, attention à la règle d'Allah. N'enfreignez pas la règle d'Allah. Appliquez la loi. Respectez votre travail. Soyez assidus à ce que vous avez été recommandé par l'État. N'acceptez pas la corruption. Voilà. Ça, c'est une corruption. Ce n'est pas les cadeaux. Et si vous n'avez pas reçu ça, vous devez être rude et dur avec eux. Mais comme il vous a donné, vous avez été docile et doux avec eux, vous êtes parti les laisser. Voilà ce qu'ils envisageaient, ce qu'ils voulaient de vous, et vous a eu. C'est là que le prophète seulement a dit, est-ce que toi, quand tu vivais dans la maison de ta maman, de ta mère, est-ce que quelqu'un venait te donner cadeau? Quand tu vivais chez ta mère, quelqu'un venait te donner cadeau? Pourquoi tu es maintenant dans cette activité, cette administration chargée de collecte? Maintenant, les gens te donnent un cadeau. Ici, c'est pour nous dire en général, pour toutes les personnes qui travaillent dans chaque service, devraient se rendre compte de cette réalité, de tout diagnostic et de toute critique à soi. Parce que dans chaque service, les gens ont des besoins. Il y a aussi des règlements de travail, des règles de résolution de problèmes des citoyens dans ces services. Et tous ceux qui sont chargés d'un service doivent faire attention à des cadeaux. Si on regarde au niveau de la juridiction, si on regarde au niveau des différentes sécurités, des services, que ce soit de sécurité, etc. Alors, il faut faire attention aux cadeaux à tous ceux qui sont des agents travaillant dans ces domaines, dans tous les domaines dont les gens ont besoin de faire attention, parce que chaque service a ses règles. Il y a les services qu'il faut rendre, et il y a les services qu'il ne faut pas rendre, qui est interdit par la loi. Mais des fois, on brûle l'étape et on rend service parce qu'on nous a déjà corrompu par une printemps, une chèvre, un mouton. Vous êtes là paisiblement à la maison. Vous travaillez, vous allez au service, vous rencontrez quelqu'un, vous vous saluez, vous vous connaissez, vous voyez, vous vous saluez, il y a vraiment tendance entre vous. Et un jour, la personne débarque avec une chèvre, avec un porc, avec un cadre. Vous dit bonjour, chef. Vous pouvez amener ça pour que madame va préparer le soupe. Quand vous recevez, vous dites quoi? Merci beaucoup.
Ah, tu es gentil. Ah, vraiment, tu es très bon. Tu es un bon ami. Et vous êtes content. Mais la personne va se retirer avec son mauvaise intention. Et un jour, il vous frappera à la porte, son service reviendra, ou bien au domicile. Il vous demandera service des actes qu'il a posés qui ne sont pas conformes à la loi, qui méritent des sanctions, ou qui ne méritent pas d'avoir l'obtention de service demandé dans les heures qui suivent. Parce que chaque chose, il y a le temps, il vit pour ça. Dans chaque pays, dans chaque service, il y a des règles. Mais cette personne vous contraint à brûler les tables, à brûler les règles. Maintenant, il débat. Il dit, chef, quand j'ai un problème là, vraiment, je voudrais que, vraiment, si on peut me faire ça demain matin, passer le voyage. Même si le voyage, il va dire le voyage. Alors que ce n'est pas possible qu'on puisse faire ça demain. Alors qu'il y a déjà les gens qui ont déposé leur dossier. Et tout était en train de traiter pour les dates fixées pour que chacun a sa part. Vous allez forcer, pousser les dossiers des autres au lieu de les traiter et accomplir les désirs de celui-là. Parce qu'il vous a étouffé avec un propre péché. Vous ne pouvez pas dire non. Il a acheté votre conscience avec un simple chèque. Alors que vous avez de beaux salaires, que vous pouvez vous acheter plus de 10 chèques, pour plus de 20 fois. Mais il a fini avec vous. Maintenant, au prime abord, vous l'avez dit qu'il est bon et il est gentil. Alors qu'il n'était pas bon ni gentil. Maintenant, à son tour, il a accompli un service qui est également après la loi. Et lui aussi, en obtenant le service, en sortant, il vous dit vraiment merci. Chef, non, tu es bon. Oh, vraiment, tu es gentil. Il a dit que depuis que tu es ici, vraiment, tu es seulement malaise. Et tu dis merci, 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 merci. Tu es content. Alors qu'en réalité, ni lui, ni vous, vous n'êtes pas bon. Vous êtes tous des mauvais citoyens. Il faut atteindre à la règle morale de chaque service. Tous les deux, vous êtes des mauvais citoyens. Vous n'êtes pas bons. Ni pour l'économie, ni pour la sécurité, ni pour le développement de chaque situation. Vous êtes tous des mauvais. Si le professeur Salama a dit à son compagnon, quand vous étiez chez votre mère, est-ce que quelqu'un venait vous donner cadeau? Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un cadre, travaillant dans un service administratif, juridique, quoi que ce soit, sachez que vous avez passé certaines étapes de difficulté, et dont la première est le l'école. Quand vous allez à l'école, il y a certains qui ont vécu l'amertume de toutes les difficultés de peu, même hors de leur famille, pour pouvoir fréquenter. Sans soutien. Le peu que maman a, il envoie, le peu que papa a, il envoie, il se débrouille. Et d'autres vivent avec les familles dans la vie matérielle et financière est précaire. D'autres même, le collage, des temps que dans certains cas où on paye le collage, ils n'arrivent pas à payer. Les parents n'arrivent pas à payer. On le revoit, on va renvoyer, vous allez payer des jours à la maison avant qu'on paye vous le. Certains livres pour le père, les parents n'arrivent pas à acheter. Vous perdez un peu certaines compétences à cause de l'absence de lecture d'un livre, d'un domaine donné. Tout cela, vous avez vécu ça dans votre passé étudiantin. Mais aujourd'hui que vous êtes quelque chose de travaillant, l'État vous a confié une responsabilité. Et c'est maintenant qu'on vous donne des cas. Quand vous étiez élève, durant le va-et-vient de l'école, et durant la fin, et tout ce que vous dites, personne ne vous a jamais rencontré sur la route pour dire de prendre cher. Personne ne vous a rencontré sur la route pour vous dire prenez 1000 francs. Personne ne vous a rencontré sur la route ni venu au domicile pour dire, ah, comme tu es élève là, prends cher. Personne ne l'a jamais fait. Or, le temps là, tu as les besoins.
C'est le temps que normalement les gens devaient te donner. Mais le temps que tu n'as pas, tu as une capacité ou des capacités de pouvoir d'avoir plus que ça, c'est le temps que les gens trouvent qu'ils peuvent venir te donner cadeau. Et c'est toi, selon ton examen de conscience, si tu essaies de tout diagnostiquer, tu verras que ce n'est pas juste, tu es injuste, tu n'es ni bon, ni gentil. Et lui, ni bon, ni gentil. Voilà ce que notre religion, l'islam, nous exhorte. Et chacun prend conscience. Il dit que la vie est courte. Et toute action que nous entreprenons, nous vivons, nous faisons à un temps. Et lorsque le temps se puise et que nous sommes encore vivants et que nous n'avons pas accompli les bonnes choses durant ce temps qui nous a été confié pour certaines situations, c'est un regret. Lorsque nous n'avons pas pu accomplir les bonnes choses, c'est un regret. Donc chacun devait revenir dans sa conscience. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité, des troubles de tous bords. Partout, il y a des mal. Quels sont ceux qui sont là-bas? Ceux qui ont quitté ces caractéristiques nobles humaines, qui est le moral et le bon caractère. Aujourd'hui, si on dit agression, il y a complice, citoyen, civil ou militaire. Aujourd'hui, si on dit que tout va bien, c'est que tout le monde se sent patriote, citoyen vrai, sincère, capable de dénoncer le mal. Mais aujourd'hui, à cause de petits sous, ou l'ambition de quelques sous, pour vivre cet individualisme, cet égoïsme, nous vendons moins cher la vie de nos frères et sœurs. Quand on dit un braquage, qui les a informés? C'est quelqu'un des nôtres qui les a informés que ce véhicule à tel niveau. Et les braqueurs les prennent, soit tuer les gens, arracher leurs biens. Juste il a quelques pourcentages pour vivre seul. C'est à faire l'autodiagnostic, examen de conscience, ou de s'auto-critiquer et dire ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Porter un jugement sur sa personne, on ne le fait pas. On se contente seulement de vivre. Et on se contente seulement d'être qualifié de bon et de gentil, pourtant on n'est pas bon ni gentil. C'est pourquoi dans tous les contextes, toute personne ayant besoin d'atteindre cette noblesse vraie qui est le caractère et le moral, alors que la personne fasse un effort pour être vraiment dans la situation de sincérité et recevoir également de ces qualificatifs-là de la part des autres dans la sincérité. On essaie d'éviter tout ce qui est magique, qui n'est autre que la clarté. Allah nous préserve, Allah nous facilite, Allah préserve tous les citoyens et préserve tous ceux-là qui sont dans des situations de capacité de résoudre des problèmes, de travailler pour l'évolution, le développement de chaque pays, en Afrique et dans le monde, dans la vie de l'humanité. Nous sommes à la fin de cette émission. Portez-vous bien. Merci à mes compagnons. Ici à la technique, et merci à tous nos auditeurs qui nous suivent en direct à travers le YouTube et le Facebook. Alors sur la page Radio Motoag, Télévision Télévision Motoag. Alors portez-vous bien. Bonsoir à vous. Alors on se retrouve le vendredi prochain. Allah bénisse l'humanité. Salam alaikum wa rahmatullahi.